Bonjour, je m'appelle Alexandra Legendre et je suis responsable du pôle études et communication à la Ligue de défense des conducteurs. Nous avons préparé cette vidéo parce qu'en ce moment même, un piège d'une ampleur jamais vue est en train de se refermer sur les conducteurs. Vous avez sans doute entendu parler des voitures radars. Ces voitures complètement anonymes dans la circulation, ce sont des Peugeot 208, des Citroën Berlingo, des Volkswagen Golf, qui flashent les conducteurs qui sont devant eux, qui les doublent ou qui les croisent. Avec ces radars indétectables, impossible même de savoir qu'on a été flashé. Et vous recevez le PV 2 ou 3 semaines plus tard. Et là, allez contester, c'est mission impossible. Ces radars étaient déjà impitoyables entre les mains des forces de l'ordre. Mais pour rentabiliser au maximum ces voitures radars invisibles, pour être sûr qu'elles traquent jour et nuit le moindre de nos petits dépassements, les entreprises qui fabriquent ces radars ont eu l'idée du siècle, faire conduire ces voitures par des chauffeurs privés. Et là, le pactole des PV explose carrément. Voyez plutôt, les forces de l'ordre, lorsqu'elles sont au volant, font tourner les voitures radars environ 2 heures par jour. Mais sur les offres d'emploi pour recruter les chauffeurs privés, il est question, je cite, de centaines de kilomètres programmés quotidiennement. Et il est aussi écrit que ces chauffeurs auront à faire des horaires de journée, de nuit, de week-end ou encore de jours fériés. Oui, vous avez bien entendu, des centaines de kilomètres, jour et nuit, week-end et jours fériés compris. En gros, les voitures radars vont tourner en permanence. En 3 mois de tests en Normandie, les voitures radars avec chauffeurs privés ont ainsi parcouru 200 000 km. Et l'objectif du gouvernement est d'augmenter encore la cadence pour atteindre ces 200 000 km chaque mois, 3 fois plus. Personne ne pourra plus échapper à ces redoutables radars invisibles dans la circulation. Même le plus scrupuleux des conducteurs, celui qui s'efforce de toujours respecter les limitations à la lettre ou celui qui a 12 points sur son permis, finira par se faire piéger alors qu'il n'a pas une conduite dangereuse. Et pour tous ceux qui ont besoin de rouler beaucoup pour leur métier, infirmières, commerciaux, artisans du BTP ou bien pour les trajets du quotidien, les PV et retraits de points vont s'enchaîner à une vitesse effroyable. À l'heure actuelle, il y a déjà 220 000 personnes qui perdent leur permis chaque année. Et parmi elles, on estime qu'environ un tiers, soit 74 000 personnes, perdent leur activité ou leur emploi par la suite. Alors imaginez une fois que les voitures radars tourneront à plein temps dans toutes les régions. Ça va en mettre des gens au chômage. Mais ça, le gouvernement s'en fiche bien. Ce qu'il voit, ce sont les rentrées financières qui vont exploser. Officiellement, il prévoit déjà de passer de 1,5 million de PV par an à 12 millions de PV, au minimum. Si on fait le calcul en sachant qu'un PV vitesse rapporte en général entre 45 et 90 euros à l'État, multiplié par 12 millions, on arrive à un total de 810 millions par an, soit plus que ce qu'ont rapporté l'intégralité des radars automatiques en 2019. Si encore tout ça permettait de sauver des vies sur les routes. Mais je suis désolée de le dire aussi brutalement, il n'en est rien. D'ailleurs, pour tester les voitures radars avec chauffeur en Normandie, le critère d'efficacité retenu par le gouvernement n'a pas été celui du nombre de vies sauvées sur les routes concernées. Non. La seule chose qui a été regardée, c'est le nombre de flashs. Oui, les flashs. Et le nombre doit être absolument gigantesque, puisqu'il est depuis gardé totalement secret, malgré les demandes de députés et d'associations comme la nôtre. Avec ces voitures radars indétectables, conduites par des chauffeurs payés pour enquiller les kilomètres et donc les flashs, le gouvernement et les multinationales qui conçoivent et font tourner ces machines à flash ont atteint le stade ultime de la politique menée depuis l'installation du premier radar en 2003. Une politique qui a totalement dévié de son objectif, sauver des vies sur les routes, pour ne plus se réduire qu'à une gigantesque cash machine laissée aux mains d'entreprises privées qui encaissent chaque année un pactole faramineux sur le dos des conducteurs. Plus de 300 millions d'euros de marché public en 2020 et plus d'1,3 milliard d'euros rien que pour les 5 dernières années. Le tout avec la bénédiction du gouvernement qui profite lui aussi du pactole des radars, tout en donnant l'impression d'agir pour notre sécurité sur les routes. Le système au fil des ans est devenu tellement opaque que plusieurs plaintes impliquant d'anciens ministres sont toujours en cours d'instruction pour prise illégale d'intérêt et délit de favoritisme, notamment pour les marchés publics des voitures radars. J'y reviendrai dans un instant, mais tout d'abord, Nathalie Troussard, notre secrétaire générale, va vous dire quelques mots sur la Ligue de défense des conducteurs. Bonjour, c'est une association de conducteurs et de conductrices responsables qui milite contre les dérives de la répression routière et pour la mise en place de solutions efficaces pour sauver des vies. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de notre association à la radio, à la télévision ou dans la presse. Ou alors, lors de nos différents combats contre les mesures de répression imposées aux conducteurs. Par exemple, quand, avec d'autres groupes de conducteurs, nous avons pu empêcher le retrait des panneaux signalant les radars. Plus récemment,
C'est à notre initiative que les députés et les sénateurs ont défendu des amendements anti-radar au Parlement. Peut-être recevez-vous tout simplement nos lettres d'information par email ou lisez-vous nos publications sur le site internet de la Ligue de défense des conducteurs ou sur les réseaux sociaux. Grâce à ces messages et à tout notre travail d'information, de plus en plus de Français sont maintenant conscients du business qui est devenu la politique de sécurité routière. Mais ce n'est pas encore suffisant. Pour sortir une bonne fois pour toutes de cette politique de répression insupportable que nous subissons, nous devons informer encore plus de gens. Tous les Français ont le droit de savoir que, contrairement à ce qu'affirment les gouvernements successifs depuis des années, les radars n'ont pas permis d'améliorer la sécurité routière. Les chiffres fournis par l'ONISR, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, montrent clairement que le nombre de tués sur les routes baisse de façon quasi continue depuis 50 ans. Il y a 5 fois moins de tués sur les routes aujourd'hui qu'en 1972, alors que la circulation a augmenté de près de 80% dans le même temps. C'est un formidable succès, mais il ne doit rien au radar, au contraire. La baisse de la mortalité s'est même infléchie depuis la mise en place des radars automatiques à la fin de l'année 2003 et la répression aveugle qui s'en est suivie. En décembre 2018, au moment où 60% des radars étaient hors service en raison de la crise des Gilets jaunes, le nombre d'accidents a baissé. Et sur les 6 dernières années, alors que la répression par les radars a atteint un niveau jamais vu, on compte 4 années de hausse de la mortalité routière. 2014, 2015, 2016 et 2019. Qu'est-ce qui avait fait reculer la mortalité jusqu'à l'arrivée des radars fin 2003 ? L'amélioration spectaculaire des véhicules, bien sûr, mais aussi l'entretien et l'investissement dans un réseau routier qui était renommé dans le monde entier, des campagnes de prévention et de formation, des soins d'urgence de plus en plus perfectionnés et des mesures de répression ciblées des comportements réellement dangereux. Alors, pourquoi le gouvernement s'entête-t-il dans la politique inefficace de répression par les radars ? C'est que depuis le début de l'installation de ces machines à flash, fin 2003, la logique a été complètement inversée. Au lieu de chercher des mesures efficaces pour sauver des vies, les gouvernements successifs ont poussé toujours plus loin dans le sens d'une politique facile, chiffrée et bien sûr la plus rentable possible, jusqu'à en oublier l'objectif de base. Au moment de l'installation des radars, le gouvernement de l'époque a voulu aller très vite, très fort. Il fallait rapidement des résultats. Des multinationales triées sur le volet se voient attribuer des marchés colossaux et récupèrent le pactole généré par les PV des conducteurs. Des entreprises qui fabriquent les radars et les entretiennent et qui, année après année, vont convaincre le gouvernement d'acheter toujours plus de nouveaux radars, plus sophistiqués et plus chers. Morpho, anciennement Sagem, depuis devenu Safran, Parifex, Vitronic. Mais le business le plus juteux, c'est celui de la gestion des PV. Un marché gigantesque qui se retrouve pendant 12 ans entre les mains d'une unique entreprise, la société Atos, gérée à partir de 2008 par l'ancien ministre des Finances Thierry Breton. Un autre ancien ministre, Francis Mer, sera lui recasé chez Safran, l'un des géants des radars. Dès le départ, il est décidé de traiter les PV au niveau national, dans un centre unique, installé à Rennes. Une gigantesque usine à PV, où des ordinateurs traitent des centaines de PV à l'heure, supervisés par des salariés d'Atos et de DocaPost qui gèrent l'expédition. 34 millions de PV y sont traités par an, soit 90 000 par jour, imprimés, mis sous pli et envoyés partout en France. Là-bas, Atos règne en maître durant 13 ans et gère absolument tout, du traitement informatique des PV jusqu'à la cantine, le ménage et même la décoration. Entre 2003 et 2016, la société se voit ainsi attribuer tous les gros marchés pour la gestion du centre de PV de Rennes pour un montant d'1 milliard d'euros. Et ce, sans compter les confortables marges facturées en plus à l'État pour chacun des sous-traitants qui agissent pour Atos. En 2014, une enquête de l'Inspection générale de l'administration dénonce le scandale de la gestion des PV. Mais le rapport est vite enterré. 2 ans plus tard, Atos finit enfin par se voir retirer le marché, mais une plainte est toujours en cours d'instruction pour délit de favoritisme et prise illégale d'intérêt. Pourquoi l'État laisse-t-il faire ce mode de gestion ? Parce que, même si c'est très coûteux, il est gagnant sur toute la ligne. Chaque année, la répression routière génère plus d'1,6 milliard d'euros directement prélevés aux conducteurs. La sécurité routière est même la seule politique publique pour laquelle un objectif de rentrée financière est, chaque année, publié dans le projet de loi de finances voté au Parlement. La vitesse, c'est facile à mesurer et donc à punir, et ça rapporte. C'est idéal.
Et peu importe au gouvernement que les radars flashent à plus de 95% des petits dépassements qui n'ont rien de dangereux. C'est sûr que mettre en œuvre de vraies solutions pour sauver des vies, réparer les routes, mettre en place des contrôles ciblés sur de vrais comportements dangereux, ça coûte et ça ne rapporte pas, alors que les radars. Et ne croyez pas que les pratiques scandaleuses décrites tout à l'heure ont cessé. Pour les voitures radars avec chauffeur privé, rebelote. Le prototype de ces nouveaux radars dits mobile est présenté en grande pompe à la presse en 2017. Et à peine un mois plus tard, alors qu'aucun avis d'appel à la concurrence n'a été publié, c'est l'entreprise Fareco qui hérite de ce marché de près de 54 millions d'euros au motif qu'elle est la seule à disposer d'une soi-disant homologation. Sauf que, d'une part, ce motif ne justifie pas l'absence d'appel d'offres. Et surtout, il sera révélé plus tard que Fareco ne disposait pas de l'homologation en question et qu'elle a été obligée de faire appel à un sous-traitant. Depuis, une plainte pour favoritisme a été déposée. Elle est toujours en cours d'instruction. Et ça ne s'arrête pas là. Après le test en Normandie, de nouveaux appels d'offres sont lancés pour faire rouler les voitures radars dans les différentes régions de France. Et là encore, ces appels d'offres ne sont pas rendus publics. Seules des bribes d'informations sont publiées, l'intégralité du contenu étant réservée aux entreprises habilitées. Étonnant, vous ne trouvez pas? Mais au final, il y a plus grave encore que ce business et ce racket organisé sur le dos des conducteurs. À force de tout miser sur les radars depuis 2003, les gouvernements successifs en sont venus à sacrifier notre sécurité sur la route. Ces dernières années, alors qu'ils dépensaient des centaines de millions dans l'achat et l'entretien des radars, le gouvernement a décidé de faire des économies, en coupant dans les budgets d'entretien des routes. Peut-être n'avez-vous pas entendu parler de ce scandale. Entre 2012 et 2016, le gouvernement a amputé de près d'un quart le budget alloué à l'entretien des routes nationales et départementales. C'est pourtant sur ce type de route qu'ont lieu 6 accidents mortels sur 10. La situation s'est dégradée tellement vite qu'en un an, la France a dégringolé de la 7e à la 18e place du classement mondial pour l'état des routes du Forum économique mondial, dont elle occupait encore la première place en 2008. Combien de vies auraient pu être épargnées si l'État avait entretenu les routes au lieu de mettre de l'argent dans de nouveaux radars? Des conducteurs et des conductrices se retrouvent dans le fossé à cause d'un nid de poule ou d'une chaussée déformée. Des familles entières sont ainsi brisées. Mais tout cela est laissé de côté par le gouvernement qui préfère diaboliser la vitesse. Si aujourd'hui nous vous révélons toutes ces vérités sur la répression routière, ce n'est pas pour vous démoraliser. Au contraire, nous voulons vous proposer d'agir ensemble contre les dérives intolérables de la répression routière. Le but de notre association, la Ligue de défense des conducteurs, est d'alerter l'opinion publique, les médias, les hommes politiques et de faire entendre la voix des conducteurs. Notre objectif ? En finir avec le business des radars et l'inconscience du gouvernement qui sacrifie notre sécurité sur les routes et revenir à une politique de sécurité routière qui sauve vraiment des vies. Bien entendu, une personne seule ne peut rien contre ce système. Mais des dizaines, des centaines de milliers de citoyens organisés, faisant front commun, peuvent faire changer les choses. Par expérience, je sais que lorsque les conducteurs se mobilisent massivement, ils peuvent obtenir gain de cause. C'est après une manifestation et une forte mobilisation des conducteurs à travers toute la France que le gouvernement a dû renoncer à ne plus signaler les radars fixes. C'est également suite à la mobilisation des conducteurs que le projet du 110 sur autoroute a pour l'instant toujours capoté. Aujourd'hui, si vous recevez cette vidéo, c'est parce que les membres de la Ligue de défense des conducteurs ont réuni les fonds nécessaires pour la concevoir et la diffuser et vous demander de participer à notre grande enquête Radar et sécurité routière. Les résultats de cette enquête seront communiqués aux médias, ainsi qu'aux députés, au gouvernement et au président de la République. Nous devons les submerger d'enquêtes pour qu'ils prennent conscience de l'ampleur de la colère des conducteurs. C'est pourquoi la participation de chacun est cruciale. Après avoir rempli votre enquête, vous aurez la possibilité de faire un don à notre association. Cela peut vous paraître superflu, mais en réalité, c'est essentiel pour le combat que nous menons tous ensemble. En effet, pour obtenir des résultats, nous devons multiplier les actions qui demandent un énorme travail en amont. Informer et sensibiliser les parlementaires et élus locaux. Nous multiplions les actions auprès des élus pour faire passer des mesures qui vont dans le sens d'une sécurité routière intelligente. En 2019, grâce à notre action, des parlementaires de tous bords se sont prononcés massivement contre la répression par les radars, une grande première et une grande avancée dans notre combat. Mobiliser l'opinion publique.
Chaque fois que le gouvernement tente d'imposer une nouvelle mesure répressive aux conducteurs, nous mobilisons les Français pour faire barrage. Vous êtes déjà près d'un demi-million à avoir dit non aux voitures radars avec chauffeur privé. Diffusez nos analyses dans les médias. Un vrai débat public sur la politique de sécurité routière est indispensable. Pour démolir la propagande du gouvernement, diffuser nos argumentaires et porter la voix de nos experts, nous devons être présents le plus possible dans les médias. Pour faire savoir, par exemple, qu'un tiers des recettes de l'État vient des taxes sur l'automobile. Poursuivre nos recherches et études sur la sécurité routière. Notre association constitue, au fil des ans, un réseau d'experts indépendants de la route. Pour contrer les analyses mensongères du gouvernement et fournir des arguments incontestables pour démolir le dogme anti-vitesse et pro-radar du gouvernement. À tout ceci s'ajoutent les frais de dépouillement des enquêtes, des courriers, l'envoi d'informations régulières aux membres de l'association, les salaires de notre petite équipe de permanents, ainsi que les frais de téléphone d'Internet et le loyer de nos bureaux. Sans le soutien financier des membres de l'association, nous ne pourrions jamais financer tout ça. Mais si nous voulons étendre notre mouvement, stopper pour de bon la politique de répression par les radars et obtenir de vraies solutions pour sauver des vies sur la route, nous allons avoir besoin de l'aide du plus grand nombre des citoyens possible. La Ligue de défense des conducteurs ne reçoit aucune subvention publique, ni d'aucune autre organisation d'ailleurs. Cela nous permet de garder notre indépendance et de pouvoir contester librement la politique répressive du gouvernement. C'est pourquoi je me permets de vous demander d'aider à financer tout ce travail. Notre association ne peut compter que sur des citoyens responsables comme vous pour agir. C'est vous et vous seul qui déciderez du montant utile pour nous aider. Votre don peut être de 5 ou 10 euros. Vous pouvez aussi donner 50 ou 100 euros. Souvent, les gens donnent 20 ou 30 euros. Chacun participe en fonction de ses possibilités et c'est ça qui est important. Si les conducteurs ne s'organisent pas dès aujourd'hui pour faire front commun contre la politique de répression routière scandaleuse qu'on nous impose au détriment de la sécurité routière, le gouvernement continuera dans sa lancée et généralisera le système des voitures radars avec chauffeur privé à l'ensemble des régions. Et bientôt, plus aucun conducteur, où qu'il soit, et même le plus scrupuleux, ne pourra échapper à ces redoutables radars invisibles dans la circulation. Maintenant, c'est à vous de décider. Vous pouvez laisser le gouvernement amplifier encore son racket sur les conducteurs raisonnables pour le plus grand profit d'un business florissant. Vous pouvez le laisser sacrifier votre sécurité en n'entretenant plus les routes et en focalisant sa politique routière sur les radars au détriment de la prévention et de la formation. Si c'est votre choix, vous pouvez fermer cette vidéo et laisser la situation sur les routes se dégrader. Si au contraire vous décidez qu'il est grand temps que les conducteurs de ce pays s'organisent pour faire barrage, tous ensemble, aux dérives de la répression routière, pour participer à l'enquête radar et sécurité routière organisée par la Ligue de défense des conducteurs et faire un don à notre association, cliquez sur le bouton qui s'affiche ci-dessous. Après avoir répondu à votre enquête, vous pourrez faire un don à l'association en toute sécurité sur une page bancaire de paiement en ligne. Ce don est parfaitement libre et il n'est pas obligatoire. C'est vous qui décidez ou non de soutenir notre travail pour organiser la résistance aux excès de la répression routière. En tout cas, si vous décidez de nous aider à financer ce mouvement, votre contribution sera un apport précieux. Notre mouvement a été créé il y a 14 ans. Depuis, 40 000 citoyens sont venus grossir nos rangs et soutenir nos actions. Grâce à leur générosité, nous avons pu faire de la Ligue de défense des conducteurs le premier grand mouvement national de résistance aux dérives de la répression routière. C'est grâce à eux que notre organisation acquiert chaque jour un peu plus de notoriété auprès des médias comme source d'information et auprès des hommes politiques comme force de proposition. Il n'y a pas de miracle. Si un grand nombre de conducteurs ne se mobilisent pas maintenant pour dire stop à la répression insensée qu'ils subissent sur les routes et soutenir financièrement notre mouvement, alors notre association n'aura pas les moyens de continuer le combat. Tout dépendra de ce que vous déciderez maintenant. Nous vous remercions par avance.